Donc il y a un moment donné, mon frère, ma sœur, eh bien, il nous faut cette sagesse de dire, Seigneur, mais comment je dois m'y prendre? Eh bien, cherche la face de Dieu et ne te précipite pas dans des choses qui ont l'air bien pour toi ou pour ta vie. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que si le voleur est venu pour t'égorger, te détruire, et que t'as pas fait attention et que t'as pas pris le temps de prier, eh bien, le Seigneur ne t'en veut pas et il veut restaurer ta vie malgré tout. Mon frère, ma sœur, toi qui peut-être est tombé dans un piège, Dieu veut te faire sortir de ce piège-là aujourd'hui. Simplement, humilie-toi, demande pardon à Dieu, crie à lui et il te sortira de là. Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en ce début de semaine. Je crois que Dieu va encore vous étonner. Psaume 124, versets 7 et 8. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Un oiseleur, c'est quoi? Un oiseleur, c'est quelqu'un qui est spécialisé pour tendre des pièges aux oiseaux. Et quand eh bien, il présente un appât, l'oiseau vient se poser sur cet appât et il lance un filet. Et ce filet vient attraper l'oiseau. C'est si simple que ça. Et bien sûr, dans le texte, l'oiseleur, c'est l'image de notre ennemi, notre adversaire qui est là au quotidien. Et la Bible nous avertit, 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, en fait, on voit qu'on est dans cette guerre, qu'on est dans ces plans, parfois, eh bien, de destruction de l'adversaire dans notre vie, et qu'il nous faut être vigilants et savoir où est-ce qu'on met les pieds quelque part, parce que on peut être sur un terrain miné, et Dieu veut nous avertir et nous préparer, nous conseiller pour éviter ces pièges-là. Et on voit que, eh bien, dans la parole de Dieu, on a plein de serviteurs de Dieu qui se sont fait avoir par cet oiseleur qui était là. Et malgré, eh bien, les avertissements de Dieu, n'ont pas écouté les avertissements, ils en ont payé les conséquences. Et je pense à un en particulier qui est Josué avec les Gabaonites. La Bible nous dit que, eh bien, Dieu leur avait dit de ne pas faire d'alliance avec les pays étrangers, avec les peuples étrangers quand ils seraient en Canaan. Et dans ce passage de Josué, eh bien, la Bible nous dit qu'il y a ce peuple qui s'est déguisé en faisant croire qu'ils venaient de loin, qu'ils étaient inoffensifs et qu'en fait, eh bien, on pouvait traiter alliance avec eux parce que ils habitaient tellement loin que Israël, c'était pas sur leur chemin en fait. Et Josué va regarder à l'apparence de ces gens-là, il va être trompé par leurs habits qui étaient déchirés, usés, il va être trompé par leur pain qui était dur, par leur gourde qui était vidée de son eau et avec les anciens, eh bien, la Bible nous dit qu'il a pris, eh bien, cet engagement, il a fait alliance avec eux pour dire, ben oui, effectivement, on va s'allier avec vous et on vous promet qu'on ne vous touchera pas, on va pas vous détruire et que vous serez toujours avec nous. Sauf que ce peuple-là était pas très loin, en fait. Et l'erreur que Josué a fait, eh bien, c'est qu'il n'a pas pris le temps de consulter Dieu, d'écouter ce que l'Esprit pouvait lui révéler d'une situation qui avait l'air tellement brillante. Mais à l'arrivée, eh bien, ils ont été liés pour tout le temps avec les Gabaonites et ça a été comme une épine, eh bien, dans leurs pieds pour marcher librement. Et Dieu veut te faire éviter ce genre d'épines, ce genre d'écueil dans ta vie, et que tu ne sois pas dans des alliances parfois où tu te précipites à dire oui, je signe un contrat, et puis que ce contrat-là, il y a des petites alinéas avec des étoiles que t'as pas vues, où c'est marqué que là, maintenant t'es lié, et voilà ce qui va t'arriver. Et que à l'origine, ça a l'air bien, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc il y a un moment donné, mon frère, ma sœur, eh bien, il nous faut cette sagesse de dire, Seigneur, mais comment je dois m'y prendre? Eh bien, cherche la face de Dieu et ne te précipite pas dans des choses qui ont l'air bien pour toi ou pour ta vie. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoque le nom de Dieu, encore aujourd'hui, invoque Dieu. Peut-être tu vas aller signer un contrat pour t'engager dans une société ou peut-être tu vas créer une société avec quelqu'un et ton partenaire, ça va être celui qui va te détruire à l'arrivée alors que lui te dit, ah, mais moi je vais mettre de l'argent dans ta société, je vais t'aider, j'y crois à ton projet. Et puis il va te voler, il va te détruire à l'arrivée et tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Et Dieu veut te faire éviter ça. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de la défaite, il est le Dieu de la réussite avec nous. Alors apprends à écouter ce qu'il est en train de te dire. L'oiseau dans ce texte-là, c'est quelque chose qui est sans défense en fait, il est fragile. Et il faut que tu reconnaisses, mon frère, ma sœur, que nous sommes des êtres fragiles. Même si on a la puissance du Saint-Esprit en nous, nous sommes fragiles du côté charnel et que notre chair, elle nous tend toujours des pièges en fait, elle est toujours attirée par ce qui est facile, par ce qui a l'air bien, par ce qui est à portée de main en fait, qui a l'air plus direct. Voilà, et on va gagner du temps, mais en fait à l'arrivée, tu vas te faire massacrer parce que l'adversaire, il est en train de te viser en fait. Donc
qu'aujourd'hui, le combat se passe dans ton cœur entre la chair et l'esprit. Et ça, c'est quelque chose que chacun de nous, on a dans notre cœur et on doit prêter attention. Matthieu 10,16 nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. » C'est Jésus qui le dit, « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » C'est prudent comme un serpent. Un serpent, il n'y a pas de plus prudent que lui, en fait, sur Terre. C'est-à-dire qu'à peine il entend des pas d'homme à une certaine distance, le serpent, il fuit, en fait. Parce qu'il sait qu'il peut passer un mauvais quart d'heure. Et le Seigneur nous dit, attention, soyez vigilants. Parce que l'adversaire, il est là. On n'est pas dans une partie où on rigole. Et ça peut faire mal parfois. Et certains en pleurent encore aujourd'hui. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que si le voleur est venu pour t'égorger, te détruire, et que t'as pas fait attention, et que t'as pas pris le temps de prier, eh bien le Seigneur ne t'en veut pas. Et il veut restaurer ta vie malgré tout. Et même si peut-être il y a des conséquences, eh bien Dieu veut guérir des situations dans ton cœur, dans ta vie, pour que tu puisses relever la tête et avancer à nouveau dans la liberté. Et c'est pour ça que le psalmiste va dire, tu es celui qui vient rompre le filet de l'oiseleur. Tu viens me délivrer quand il m'a piégé parce que tu es Dieu et que tu veilles sur tes enfants et que tu nous aimes. Et j'aimerais juste terminer par la prière et te rappeler l'histoire de Jonas, qui lui-même va déclarer dans le ventre du poisson, Jonas chapitre 2, il pria l'Éternel, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui peut-être est tombé dans un piège, Dieu veut te faire sortir de ce piège-là aujourd'hui. Simplement, humilie-toi, demande pardon à Dieu, crie à lui et il te sortira de là. Et je vais prier. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Merci de donner la sagesse à celui qui en a besoin aujourd'hui, de donner du discernement, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui relève et qui délivre, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Père, je prie pour ceux qui sont piégés, afin qu'ils soient délivrés, relevés et restaurés par ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur tes enfants et tu ne te relâches pas, Seigneur. Gloire à toi. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.